vous demandez sûrement comment j'ai fini écrasé. Le pire, tout ça a commencé par un simple coup de froid chez les piafs. On rembobine. Après avoir vu Zelda disparaître dans le vent, une voix de l'ancêtre piaf de Babil nous ordonna d'activer les 4 moulins à vent, aussi nommés terminaux de contrôle. On les active en vif grâce au pouvoir du vent de Babil. Après les avoir activés, on tue Glagaila, le boss le plus stylé du jeu. Il nous drop un cœur et on prend le pouvoir à Babil. Apparemment, après avoir tué le boss, le village enneigé redevient normal et tout le monde peut aller dehors maintenant. C'était les piafs. Maintenant, on va passer au Zora. Et bon, nettoyé. Bienvenue chez les Zora, la tribu des hommes poissons. On fait la connaissance du prince Xedi, Sidan, pardonnez-moi, qui a l'air de nous connaître. On prend la tunique Zora et on enchaîne avec les petites énigmes. On nage vers le ciel grâce au pouvoir de la tunique Zora et on entre une des rares zones de gravité réduite dans le jeu. Et nous voilà au temple de l'eau. Il est de toute beauté. On doit maintenant activer les 4 terminaux de contrôle. On triche dans l'activation des terminaux grâce à la basse gravité du donjon. Mais en fait, ça compte pas comme tricher, puisque toutes les plateformes sont à 10 km du sol. On fight le redoutable boss, Attends, pourquoi il y a un petit octopus? Ne me dis pas que c'est lui le boss. Il était si facile que je l'ai kill en 15 secondes. Et bam, fini le boss. Ah, chouette, la vase se vaporise, les auras vont être heureux de voir ça. J'espère juste que le prochain boss sera plus difficile que celui-là. Vite, on doit aller dire ça aux auras, mais c'est un réceptacle de cœur. Bon, ça va, on va l'avoir en premier. Encore cette virgule, c'est une virgule random. On prend le réceptacle de cœur. Le village est sauvé, il n'y a plus de vase. On prend le pouvoir de Sidan, le site de l'eau qui se casse au moindre contact. Waouh! Ah, je ressens vraiment la puissance dans toute ma main. Voilà. Pourquoi ma main est devenue toute bleue? Ça, c'est très normal, ça? C'est un truc normal? C'est un truc dans mon nouveau bras? Ah, le pouvoir! Oh my god! Après le farm de sanctuaire, on prend un réceptacle d'endurance chez la statue de la déesse. On se dirige vers le village Goran. On se dirige au village Goran de manière stylée. Sérieusement, regardez-moi ce chef-d'œuvre. N'est-il pas beau? Ah, me voilà au village Goran. Mais les Gorans se droguent. Et on retrouve le chef des Gorans, qui est apparemment un pro-fighter. Oh, j'aimerais tellement le combattre. Mais mon rêve se réalise. Je suis en combat avec Yunobo. Tiens ça! Bon, après lui avoir mis une bonne raclée, il a décidé de me rejoindre pour casser ses pierres. Mais Yunobo, comment tu vas faire pour les fracasser, ces pierres? Ah, avec ton franc, normal.
Ah! Mais c'est quoi cette horreur? Mais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, tiens ça dans ta tête. Et boum! Et boum! Tiens ça! Bon, finito, le boss. Mais tu le bouffes? Tu es fou ou quoi? Non, mais tu vas mourir! Bon, j'imagine que j'irai aussi. Boulet de canon! Bon, nous voilà au temple du feu. Vous connaissez la chanson, blabla, il faudra activer les terminaux qui étaient bien durs à activer cette fois. Et tout ça à cause de ce grand Goron. Je vous jure, dès que je suis à côté d'un terminal, il dépop comme ça. Paf! Et nous voilà au boss fight contre Gros Caillou. Et non, je rigolais. Ne fais pas cette tête, c'était juste une blague. Tiens ça sur ton gros œil, voilà, meurs. Tu l'as bien mérité, celle-là. Après avoir tué Litogoma, on prend le réceptacle du cœur et par suit le pouvoir du Goron, Yunabu. Et on efface la savouroche de l'existence, vous savez, la drogue des Gorans. Et maintenant, plus que les Gerudo et ça sera fini. Next, on va faire les Gerudo. On rencontre Riju, la leaduse des Gerudo, et on lui file un coup de main en sauvant son village de l'attaque des Gibdo. Et après avoir fait les énigmes de lumière super sympa, il nous donne temporairement son pouvoir de manipuler l'électricité. On se dirige vers le temple de la foudre, quand soudain, un monstre nommé Rengibdo fait son entrance. Et j'ai galéré comme un petit camp. Plusieurs fois elle m'a tué, mais après avoir farmé les flèches et les arcs, on l'a littéralement one shot. On entre pour activer les 5 terminaux de contrôle. Après les avoir activés, on croise la reine Gibdo encore. Et cette fois, on la bute une fois pour toutes. On prend notre précieux réceptacle de cœur, puis le pouvoir à Riju. Enfin, le village est sauvé de brume. Bon, c'est un désert, il reste toujours un peu de brume. Mais on a fini toutes les contrées maintenant. Prochaine destination, on va voir la scientifique Proa. Proa n'est pas là. Proa, Proa. Ah, te voilà, je te cherchais partout. Mais tu as raison, Zelda, je viens te sauver, surtout ne bouge pas. Ah, Zelda, je viens pour te sauver. Ta gueule. Tu sais, mon, retrouve-moi au château. Zelda, je suis tous les monstres, je suis intérêt à bien me payer cette fois. Cette petite marionnette n'est rien d'autre qu'une simple illusion, qui t'observait et qui te torturait tout le long de ton aventure. Et désormais, je vais te montrer sa vraie forme. Vas-y, mon fantôme, montre-lui. Avoir mangé l'intégralité de mon inventaire, tiens ça dans ton moche crâne. Vous êtes trop nombreux. Je pense qu'il est temps de prendre mon bain de miasme. Au revoir les nuls. Ah, Proa, je voulais juste te dire que la Zelda que tu m'as montrée dans le télescope était en fait une marionnette de Ganon.
Elle m'avait dit que je devais trouver Mineru, la 5e sage, le sage de l'esprit. Je suis fait aller faire un tour au village Cocorico pour qu'il me guide vers une île céleste. Après avoir ouvert une grosse porte, j'ai construit mon golem. Avec un masque, un pied, une main, un autre pied et une autre main, ce golem était le réceptacle de l'esprit du 5e sage. Et il pouvait marcher. Après quelques minutes, on est allé combattre un golem corrompu qui faisait 3 fois la taille de moi. Mais non, mais c'est pas juste. Mais je l'ai vaincu. Après avoir eu le réceptacle de cœur, qui prit sa pierre occulte et la transféra à son golem, sous forme de joli petit collier. Oh my god! Est-ce que tu crois que je vais pas trouver où tu habites? Tu te trompes, cher Ganon. Cette fois, je vais bien te buter. Bon, bref, j'ai combattu à l'aide des messages une horde de monstres constituée de Pocoblin, Lysalfos, Gibdo et Moblin. Quand j'ai fini avec eux, les 5 boss des donjons sont apparus. Va, Link, je t'en prie. Nous plaçons tous nos espoirs. N'aie aucune crainte, Mineru. Je vais bien lui régler son compte au gros démon. Ouah, tu prends ton temps pour se transformer quand même. Ah, voilà, une esquive parfaite et tiens ça dans ta tranche. Non mais encore, sérieux, cette fois avec une grosse barre de vie en plus. Allez, tiens ça. Tu ne crois pas que ce en dragon c'est trop? Ah, la Master Sword, elle était bien cachée celle-ci. Et tiens le coup de grâce! Bon, Zelda, on va te ressusciter à l'aide de ces 2 mecs random. Ah, par pitié, faites en sorte que je meure pas. Zelda, je sais que c'est absurde, mais il faut que tu me payes. J'ai sauvé toute Hyrule, j'ai tué Ganondorf, et je t'ai sauvé en plus de ça. Bon, puisque tu ne veux pas me donner mon argent, je vais vous demander de vous abonner et de liker, car c'était excellent de devenir héros. Ça ne mérite pas un petit like ou quelque chose. Bon, je vous dis au revoir. Down in your eyes, so then I know,